Dans la prochaine portion de l'émission, François aborde le sujet de la résurrection qui est au cœur même de l'Évangile. Au début, vous avez entendu l'opinion des gens. François nous présente maintenant le point de vue de Dieu. À un moment donné, un de mes chums chrétiens jouait au jeu de devinette « Qui suis-je ». Ce jeu qui consiste simplement à choisir un personnage, un animal ou une chose, et puis les autres posent des questions, puis celui qui fait deviner ne peut répondre que par oui ou par non. Et puis il jouait comme ça. Et puis à un moment donné, mon copain qui est chrétien, il décide de choisir Jésus. Et là, on lui pose les questions classiques. C'est un animal? Non, blablabla. Bla, bla, bla. Et finalement, est-ce qu'il vit? Est-ce qu'il est toujours vivant? Et là, mon copain, il dit, bien sûr, il est vivant. Et là, on a mal orienté, bien sûr, ses amis parce que il cherchait des contemporains lorsqu'en vérité, Jésus a vécu effectivement il y a 2000 ans. Il est mort, mais la Bible dit qu'il est ressuscité. Et là, mon copain, lui, il croyait ça, comme moi je le crois, que Jésus est ressuscité, mais comme conséquence, il est vivant aujourd'hui. Et c'est ça qui est merveilleux avec le message de l'Évangile. On parle d'un Christ qui est mort, mais d'un Christ qui est vivant. Imaginez aujourd'hui, au moment où on se parle, Jésus-Christ est vivant parce qu'il est ressuscité. Moi, ma mère est décédée lorsque mes enfants étaient tout petits. Et je me rappelle comment j'étais triste et, entre autres, comment ça m'a manqué que ma mère n'a pas pu m'aider lorsque, par exemple, souvent les grands-mamans, qu'est-ce qu'ils font? Ils gardent les enfants, tout ça. Ma mère n'a pas pu faire ça parce qu'elle était décédée. C'était une super de bonne raison. Mais en attendant, elle ne l'a pas fait parce qu'elle était morte. Mais Jésus est ressuscité. Jésus peut faire quelque chose pour nous. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble un verset de la parole de Dieu qui nous dit précisément ce que Jésus peut faire pour nous. C'est dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 7, et on va lire au verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. La plupart des religions du monde ont comme objectif le salut éternel. Les religions du monde ont toutes comme objectif de la félicité éternelle, c'est-à-dire d'un jour atteindre un certain niveau de gloire, de bonheur, etc. Malheureusement, même les religions dites chrétiennes, qui parlent de Jésus comme étant mort, comme étant même ressuscité, n'ont pas cette certitude, n'ont pas cette assurance. La raison, probablement, parce qu'ils ne croient pas vraiment que Jésus seul peut sauver parfaitement. Comme on vient de le lire dans le texte, Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant. Ça, c'est une vérité extraordinaire et malheureusement, même si certains l'acceptent intellectuellement, ne peuvent avoir cette assurance merveilleuse et bénie que tous ceux et celles qui croient vraiment Dieu au mot ont dans leur âme. Je l'ai, j'ai cette certitude, j'ai cette assurance incroyable. L'apôtre Paul va résumer l'Évangile en quelques mots, et j'aimerais qu'on lise aussi ces versets dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15 et au verset 3e. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. Vérité fondamentale de l'Évangile, Jésus est mort pour nos péchés. Ça, c'est l'essentiel de l'Évangile. C'est bien dit qu'il est mort pour nos péchés. Il n'est pas mort d'abord pour nous donner un exemple. Beaucoup disent que Jésus est mort pour nous donner un exemple. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il est mort pour nos péchés. Pas pour les siens, pour les miens, pour les vôtres, pour les nôtres. Ça, c'est la vérité, la réalité du message de l'Évangile. Mais Jésus, il a été enseveli, nous dit l'apôtre, parce que c'est important que Jésus ait été enseveli dans le sens que sa mort a été constatée. On peut dire, Jésus est mort et enterré. Même
Il y en a qui avaient la théorie que Jésus était juste évanoui. Mais 3 jours, la théorie de l'évanouissement, bien, elle s'évanouit, en fait. Mieux que ça, des témoins ont été là pour voir. Et on voit ici que Jésus est apparu. Plus de 10 fois dans le Nouveau Testament, on nous raconte des apparitions du Seigneur Jésus. Même Thomas, celui qui n'était pas là la première fois quand Jésus est venu vers les disciples, a finalement pu toucher le Seigneur Jésus lui-même. Et ça, c'est vraiment incroyable, c'est vraiment merveilleux. Et plus de 500 frères à la fois, nous dit le texte qu'on a lu, et plusieurs étaient encore vivants au moment où Paul écrit ces textes-là. Donc, la résurrection de Jésus, elle est drôlement bien attestée et on ne peut pas croire que des gens qui auraient cru ça, qui auraient vu ça, auraient été jusqu'à subir le martyre pour une cause qui serait même pas vraie. Donc, on a des bonnes raisons de croire que Jésus est vraiment ressuscité. Mais j'aimerais vous laisser avec une grande vérité qui se retrouve dans le texte qu'on a lu ensemble. C'est marqué, il est apparu à Céphas. Et ce Céphas, c'est Pierre, l'apôtre Pierre, qui, la nuit avant que le Seigneur Jésus donne sa vie, il a renié 3 fois le Seigneur. Et Pierre avait tellement besoin de cet entretien personnel avec le Seigneur Jésus après sa résurrection, parce qu'il avait besoin d'être rassuré. Et vous savez, chacun d'entre nous, au fond, on est tous des pierres. Vous allez dire, j'ai pas renié le Seigneur. Mais moi, je vais vous dire, vous l'avez peut-être pas renié, mais vous l'avez peut-être ignoré. Vous l'avez peut-être méprisé. Bref, vous avez aussi, comme moi, besoin d'un sauveur, mais d'un sauveur ressuscité. Et je vous le rappelle encore, si vous venez à lui, Jésus est toujours vivant et il peut sauver, il peut vous sauver comme il m'a sauvé parfaitement parce qu'il est toujours vivant, parce que son sacrifice a été agréé de Dieu et la résurrection de Jésus en est la preuve suprême. Venez à lui, là où vous êtes maintenant, pour recevoir ce pardon, cette grâce merveilleuse d'un salut parfait et éternel.